Bonsoir et commençons par un retour sur les intempéries du début de la semaine. Les orages de la nuit de lundi à mardi ont fait de nombreux dégâts, on le sait, dans les habitations de l'Essonne. Pourtant, rien de comparable à ce qui est arrivé à des maraîchers de Vers-le-Grand. La totalité de la toiture de la serre s'est brisée sous les coups des grêlons. 5000 m² de plantations perdues. En toute une entreprise en ballottage économique. C'est sans compter évidemment sur l'aide d'une dizaine de bénévoles qu'Audrécole a pu rencontrer. Tout est cassé. Au sol, les débris de verre de la serre, l'orage n'a rien épargné, les cultures sont envahies et les morceaux plantés comme des poignards témoignent de la violence des impacts. Les bénévoles sont au travail pour déblayer le plus rapidement possible les sols. Ils sont voisins, clients du maraîcher. Dans tous les cas, ils soutiennent le travail des agriculteurs. Il y a quand même dans ces AMAP un partage, un certain nombre de valeurs qu'il nous faut entretenir. Et je crois que le nombre de bénévoles aujourd'hui présents le montre bien. Lundi, à minuit 15, la famille Perrault a vu 30 ans de travail réduits en miettes. Déjà 8 générations de maraîchers qui travaillent sur l'exploitation. Aujourd'hui, l'entreprise risque de s'effondrer économiquement et sans l'aide des gens, Corinne aurait déjà sans doute baissé les bras. Les gens arrivent à partir de 8 h du matin tous les jours de la semaine et partent vers 19 h. Ils se relaient avec des seaux, des gants et des bottes en caoutchouc et ramassent tous les débris de verre. Sans eux, on aurait déjà baissé les bras. Sans eux, on aurait été obligé de licencier notre équipe. Si les récoltes de printemps et d'été sont perdues, la famille espère pouvoir replanter d'ici 2 mois en étant sûre que le sol est net. Pour la survie de l'exploitation, rien n'est moins sûr. Tout dépendra des remboursements des assurances. La grève des cheminots reconduite, même si on a pu croire hier soir que les discussions allaient se conclure par un arrangement entre syndicats et direction. Des syndicats, rappelons-le, pas tous d'accord. En tout cas, pour la plupart des usagers, la galère se poursuivra demain avec probablement un accroissement du trafic grande ligne et dans certains endroits, le mouvement qui pourrait même se poursuivre lundi. Florian Vasmer et Bruno Lefebvre ont demandé leur sentiment à un certain nombre d'Essonniens. Manifestement, les moyens employés par les cheminots pour parvenir à leur fin ne sont plus très populaires. Un certain ras-le-bol, oui, effectivement. Je pense qu'il y a de moins en moins de personnes qui vont les soutenir au bout d'un moment parce que ça met tout le monde dans le pétrin, quoi. On en a marre, quoi. Il faut qu'ils arrêtent, quoi. On a beaucoup souffert. Hein. Pour aller au travail, on a beaucoup souffert. Je comprends forcément bien la cause, mais il faut aussi comprendre les gens qui travaillent. Ceux qui bossent, ils sont pris en otage à la fois par les syndicats et à la fois par les patrons. On fait avec parce qu'on n'a pas le choix. Vraiment, c'est la merde. Carrément. Parce que les gens, ils n'arrivent pas à aller travailler, ils n'arrivent pas à aller pour faire n'importe quel... c'est ras-le-bol. Je modifie mon emploi du temps par rapport au vol, au train disponible. C'est très embêtant, très embêtant, sérieusement. Tous les ans, ils font grève. Ils n'ont pas trouvé de solution depuis le temps. Je suis obligée de courir après les bus pour pouvoir revenir à la maison. C'est vrai, ils ont raison de revendiquer leurs droits, mais moi je trouve ça affreux. Pourquoi? Parce que c'est la galère, quoi. Après 24 jours de grève au Quart d'Orsay, reprise aujourd'hui d'un service normal, 90 000 usagers ont été affectés par ce mouvement. À la communauté d'agglomération du plateau de Saclay, on demande que les remboursements prévus par le transporteur interviennent dans les plus brefs délais. 2 immeubles de Corbeil saisis par la justice, 2 quinquagénaires ont été placés sous contrôle judiciaire, 2 marchands de sommeil présumés qui hébergeaient, si l'enquête le confirme, 25 familles dans des conditions absolument indignes. Il y aurait même eu des violences, paraît-il, exercées sur certaines personnes qui avaient témoigné en leur défaveur. À suivre. Lundi prochain démarrent les épreuves du bac avec la philo. Et comme chaque année, Téléson suivra bien sûr l'examen dans un lycée du département. À 3 jours de l'instant fatidique, comment gérer le fameux stress des examens? Le proviseur du lycée Prévert de Longjumeau a peut-être trouvé une solution pour apprendre aux élèves à prendre du recul et éviter de se mettre une pression inutile. Depuis plusieurs années, il organise une séance de préparation-relaxation directement inspirée des techniques du karaté. Cette année, l'initiative est soutenue par la Ligue de karaté de l'Essonne, grâce à laquelle les élèves ont pu rencontrer entre autres une championne de la discipline et qui a su mettre son profit, son expérience du sport pour réussir les études en question. Maxime Lemaine. Dominique pratique le karaté depuis plus de 35 ans. Proviseur du lycée Prévert de Longjumeau, il utilise régulièrement son art martial pour inculquer des valeurs comme le respect à ses élèves.
Depuis 4 ans, il organise une séance de préparation-relaxation pour que les futurs bacheliers appréhendent au mieux leur semaine d'examen. Comme je leur dis, à chaque fois, l'année où j'ai passé ma ceinture première dan, c'est l'année aussi où j'ai eu mon bac. Et ça m'a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé, ne serait-ce que gérer, par exemple, l'oral face à l'examinateur ou le stress de la copie blanche aussi. Proviseur et professeur de karaté, 2 statuts complémentaires selon Dominique. Les élèves semblent approuver la démarche. Stressée à l'approche des épreuves du bac, Delphine compte sur cette séance pour se détendre. Elle est habituée à voir son professeur endosser ce rôle de professeur. Durant toute l'année, il nous a fait des cours, souvent c'était le vendredi, de 1 heure à peu près, où là on apprenait plus du self-défense en fait, des prises, se défendre contre telle attaque, par exemple si on nous attaque au couteau, si on nous prend la main, ou quoi, faire des parades pour se défendre et s'en aller quoi. Championne du monde et d'Europe en karaté, Alexandra Recchia s'entraîne à Savigny. Après un master en droit, elle prépare aujourd'hui le concours d'avocat. Son art martial l'a beaucoup aidée dans sa vie d'étudiante, une expérience qu'elle souhaite partager avec les lycéens. Je dirais que en fait, le karaté m'a apporté une rigueur et une organisation dont tout étudiant en droit a besoin. Et c'est surtout que le karaté et l'approche de la compétition ont créé en moi en fait, une certaine détermination et une volonté de faire ses preuves et de démontrer toujours plus. Voilà du karaté au foot féminin. Rendez-vous demain d'abord au Mureaux pour les finales de la Coupe d'Île-de-France. Au programme des matchs de haut niveau en moins de 16 et en moins de 19 ans entre Juvisy et le Paris Saint-Germain, mais aussi une rencontre entre seniors dans le Val d'Orge et le Racing de Colombes. Du très beau foot féminin en perspective. Toujours demain samedi, le gymnase d'Épinay-sous-Sénart qui va être le théâtre de finale de la Coupe de l'Essonne féminine, donc de hand. La première rencontre est programmée à 12h30 en moins de 11 ans pour terminer vers 21h avec la finale des plus de 15 ans. De nombreux clubs essonniens sont concernés par cette avalanche de buts mais aussi par des trophées départementaux. Et puis le club de roller inline de Rissorangis qui organise les finales à 4 des championnats de National 1 et National 2 féminines. Les meilleurs clubs français comme Anglet, Grenoble ou encore Bordeaux ou Rézé sont au rendez-vous de ces phases finales qui se dérouleront demain et dimanche. C'est tout pour l'info. Merci de nous avoir suivis.